Bien, donc on va passer à la suite, on va faire l'axe et le joint. Donc c'est deux pièces différentes, il faudra créer dans deux pièces différentes. Donc pour l'axe, on va pouvoir fermer le vilebrequin. Donc deux cercles concentriques. Un qui fait 4,5 et l'autre qui fait 7. Je range mes cotes correctement. Je l'extrude à 27 mm. Alors une petite astuce quand même, c'est que lorsque l'on va vouloir faire l'assemblage, c'est pratique de garder l'origine de la pièce au milieu. Donc quand vous allez faire l'extrusion, vous allez bien vous mettre ici en plan milieu. Et vous lui donnez la longueur d'extrudé ici. Donc concernant cette fonction, des fois on se pose la question, le 27 c'est de ici et ici. Non, le 27 c'est la longueur totale. C'est juste que l'esquisse, elle se retrouve au milieu. Ce qui permet au passage de garder les plans au milieu. Ça nous servira au moment de l'assemblage. Je vais faire le chanfrein. Donc on a deux chanfreins de 0,5 à faire. Donc je tape la cote 0,5 et je vais cliquer les deux arêtes que je veux chanfreiner à 0,5. Et la pièce sera terminée. Si j'y arrive, voilà. On fait fichier enregistrer. Et celle-là s'appelle axe. On peut la fermer. On va faire maintenant le joint. Donc pour le joint, c'est encore plus simple. On fait une esquisse sur le plan de face. Dans l'esquisse, on y met nos deux cercles. Donc ça, un diamètre 9 ici et un diamètre 12 ici. Je range mes cotes. Fonction base bossage. On va faire également plan milieu pour la même raison. Et on va mettre 8 mm. Voilà, le joint est terminé. Je fais fichier enregistrer et je l'appelle joint. Alors entre nous, ça s'appelle pas un joint, ça s'appelle un coussinet. Mais bon, on n'est pas en technologie mécanique. On fera un petit peu impasse sur le vocabulaire. Ensuite, le carter. Alors le carter, il est fait en plusieurs pièces. Il va falloir faire 3 pièces. On va appeler carter 1, carter 2, carter 3, qu'on pourra assembler après. Voilà, donc la deuxième pièce du carter. Et la deuxième, elle est où? La deuxième, elle est où? Elle est où la deuxième pièce? Ah ben, elle est là. Alors le carter 1.3, on va commencer par cette pièce-là. Fichier nouveau, pièce. Je vais faire une esquisse. Alors là, il préconise d'aller sur quel plan? On s'en fiche, pas d'importance. On commence par le trait d'axe. Mon origine est là. Voilà, si vous avez fait déjà tout ce qui précédait, maintenant c'est facile. On va donc partir d'ici. Hop, hop, hop. Il faudra que je l'aligne parce que je ne l'ai pas aligné. Et je reviens ici et ici. Alors évidemment, il faut que j'aligne ça et ça. Donc avec la touche CTRL, je sélectionne les deux et je fais coïncident. J'ai plus qu'à côté. Donc 6 ici. Ici 21. Alors, comme c'est une pièce de révolution, commencez à comprendre le principe, on va mettre 42. Deux. Alors attendez, on va mettre ça là. Ici ça fait 8. Par contre ici ça fait 16 x 2, ça fait 42. 32 pardon. Voilà. Ici 21 c'est bon, on l'a mis. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il manque la cote de 15.
15. On est noir, on est bon, fonction, révolution, et on valide. On enregistre la pièce, et on va appeler Carter 1. Je ferme la pièce, et je vais faire celle-ci. Alors celle-ci, elle est un petit peu galère. Donc je pense qu'au niveau vidéo, il va y avoir des vues. Alors la pièce 2. Déjà, il faudrait que je comprenne qu'est-ce qu'il faut faire là. Ah oui, c'est pour cette partie-là. C'est pour faire la partie du bas. Ok. J'y étais pas, ça faisait un moment que je l'avais pas faite. Ok. On commence comme d'habitude. Le trait d'axe, il est là. Donc je vais faire mes deux traits d'axe. Un ici et l'axe de révolution qui sera comme ceci. Et puis après, je dessine un rectangle. Est-ce que j'ai un outil qui est sympa? Non, bon, allez, je vais le faire comme ça. Et là, je veux que ce soit centré, a priori. Donc, comment faire pour que ce soit centré? Je vais mettre une relation d'esquisse. Je sélectionne mes deux éléments et mon trait d'axe, et je veux dire qu'ils soient symétriques. Donc ça pour effet de pouvoir faire ça. Ah, là, par contre, ce serait bien que ça ce soit coïncident avec ça. Donc je le mets coïncident, et puis évidemment je vais le côté, et ça doit faire 33. L'épaisseur, ça fait 2. Et puis ici, alors ça c'est l'axe, ça doit faire 21, donc on va mettre comme d'habitude 42. C'est un axe de révolution. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire fonction basse bossage et faire la partie autour de cet axe-là, la partie circulaire. Voilà, donc on a fait la partie du bas. Maintenant, on va pouvoir se raccorder au-dessus. Donc là, il faut aller sur le plan de droite. C'est pas du tout celui-là. J'ai dû me tromper dans le premier. Ça sur le plan de droite. J'ai fait ça sur le plan de droite. Le plan de droite, c'est celui-ci. Non, je me suis trompé. Alors, quand on s'est trompé de plan, on peut éditer le plan d'esquisse. Là, j'ai pris le plan de face, il fallait le faire sur le plan de droite. Donc, je sélectionne le plan de droite. On vérifie que l'esquisse a bien suivi. Oui, tout est noir, c'est bon. Et maintenant, je reprends le plan de droite. C'est bien de faire quelques erreurs de temps en temps, comme ça permet de montrer comment on les rectifie. Même chose, je vais mettre normal à la face. Voilà, et je vais dessiner tout ce bazar. Donc là, en fait, on a des petites ailettes de refroidissement. Donc on va partir d'ici, et puis on va les dessiner à main levée, en essayant de rester à peu près à l'échelle. Donc le premier point, il est ici. Je pars tout droit. J'en fais une première. Une deuxième. Une troisième. Et celle-ci, elle ne va pas jusqu'au bout, elle s'arrête là. Et maintenant, il y en a encore 4 à faire. Alors 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque une. Et là, on arrive au milieu. Alors, erreur que j'ai faite encore une fois, c'est que j'ai oublié la ligne de construction. Je vais la mettre maintenant. On va faire la révolution autour de ce truc-là. Donc là, j'ai interrompu mon élément. Je reprends. Alors, je vais vérifier qu'il soit bien sur l'axe. Oui, il est bien sur l'axe. Et je reprends à partir de ce point-là.
Alors c'est sûr que c'est toujours mieux, hein, de le faire en une fois, mais bon, si vous avez besoin d'interrompre, c'est pas dramatique non plus, hein. On arrive ici. Et on clôture ici. Là, c'est bon. Mon esquisse est bien fermée puisqu'elle est grise. Alors, je commence par quoi? Je vais commencer par la cote de 60. Ouais, évidemment. Ici, on a un rayon de 13,5. Mais comme d'habitude, on va coter ça au diamètre. C'est quand même mieux. Donc 13,5 x 2. On va en faire 27. Ah. Voilà. Comme par hasard, c'est le même diamètre que le piston. Ensuite, ici, je mets à 4. Donc ça, c'est bon, c'est noir. Maintenant, là où ça se complique, c'est de ce côté-là. Voilà, on va déjà ranger ça. J'ai une cote de 3 à mettre ici. Alors pourquoi elle est déjà cotée alors que j'ai pas mis de cote? J'ai dû avoir une coïncidence quelque part. Je vois pas du tout pourquoi. Bon, c'est pas très grave, on verra ça plus tard. Donc ça c'est pareil, ça doit faire 36 x 2. Donc je vais pas coter ça comme ça. Et je vais vous montrer une petite astuce. Imaginez, vous savez pas combien ça fait 36 x 2, vous faites égal 36 x 2 entrées. Et ça vous le calcule. Bon là ça vous a mis une équation, mais bon on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. On verra les équations, hein, comment on s'en sert. Donc on peut mettre des équations dans les cotes. Voilà, voilà. Donc ici, je dois mettre une cote de 10. Entre celui-ci et celui-ci. Donc là, il faut bien vérifier que tout soit aligné, et c'est pas le cas. Donc il va falloir que j'aligne tous mes éléments ici. Ces 3 éléments-là sont alignés. Donc je les sélectionne tous. Et je dis qu'ils sont collinéaires. Donc ils deviennent noirs. Ensuite, j'ai la cote, une ailette, ça doit faire 2,5 mm d'épaisseur. Même chose, je ne vais pas les coter toutes une par une. C'est interdit de faire ça. Donc j'en cote une. Et toutes les autres, je vais les sélectionner avec la touche CTRL appuyée. Et je vais dire qu'elles sont égales. Astuce. Bon, maintenant, il me manque la cote 2,25 ici. C'est encore un petit peu le bazar. Ouais, celle-là, il faut un peu de patience, hein, j'avoue. Et l'écartement ici, il est bon. Je sais pas où elle est la cote. C'est vraiment écrit tellement petit que je vois rien. Donc là 25 c'est bon, 2,5 c'est bon. C'est bizarre, elle est noire et il me manque une cote. C'est pas grave. Donc tout ça, ça a l'air d'être égal aussi. Ça va peut-être suffire, mais ça m'étonnerait. Ouais. Qu'est-ce qui va pas? Alors j'ai coté celle-là. Tu l'as la cote? J'ai rien entendu.
Ouais, mais je la vois pas sur le plan. T'as calculé, elle fait 4. Ok. Mettre celle-là et celle-là égales. Voilà. En principe, celle-là et celle-là doivent pouvoir faire 4. Peut-être ici que je suis trop grand. Voilà. Est-ce que ça passe? Non, toujours pas. Donc celle-là, elle est égale. Hein. C'est bon, on voit la relation ici. Si je mets celle-là et celle-là, toujours pas. Je comprends pas ce qui se passe en fait. Ça. Si je mets 4, c'est bon. Pourquoi je peux pas la mettre égale à l'autre alors? Qu'est-ce que ça m'énerve quand ça fait ça? Alors déjà je comprends pas pourquoi je peux pas mettre un 3 ici. Et c'est pilotante, on va bien voir avec quoi c'est en collision. C'est en collision avec la cote de 27. Bah, évidemment. Donc il y en a une de trop, je sais pas pourquoi. Il faudrait que je modifie le sujet. Parce qu'effectivement, ça c'est redondant. Donc ça ici, celui-ci devrait être noir. Pourquoi il est bleu? Je sais pas. En plus je peux même pas le bouger. Donc il manque cette cote là. Donc ça doit être aligné avec ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quitter l'esquisse. Et je vais revenir dedans. Alors. Je peux pas mettre... Je comprends pas pourquoi. Je peux plus mettre de relation. Ah si, ils sont là. Ah, je suis bête. Je les avais cachés. C'est pour ça. Donc tout ça, ça doit être aligné. Collinéaire. Voilà. Et puis on a mis la cote de 4 ici. Et il faut que je mette tout ça égal. Et là j'en mets trop, je sais pas pourquoi. Celle-ci, je comprends pas pourquoi celle-ci est déjà cotée. Égal. Collinéaire. Bon, c'est pas très grave. On va considérer qu'elle est bien placée. Ça et ça, c'est égal. Ça et ça, ça doit être collinéaire. Et ça doit être aligné avec ça. Ça, ça, ça. Collinéaire, donc ça c'est bon. Ici, on a bien la cote. Et maintenant, il nous manque la distance ici qui doit être égale à ça. Et ces trois-là sont égales également. Super. Alors, laquelle est en trop? Peut-être celle-là du coup maintenant. Et voilà. Pour ça qu'elle n'y était pas. En fait, en les mettant égales, ça permet de répartir l'espace de manière égale. C'est pour ça qu'il fallait pas la mettre. Bon, c'est juste que... Bon, on est enfin arrivé à bout. On va faire fonction révolution et on valide.
On en est là. Maintenant, ici, il va falloir boucher le trou. Donc, comment on va faire? On va sélectionner ceci. On va faire une esquisse. Je vais faire convertir les entités. Convertir l'entité du milieu aussi. Et maintenant, je vais demander de prolonger jusqu'à cette surface-là. Pardon? Mais il faut pas créer d'esquisse 3D. En fait, c'est que tu dois appuyer sur ce petit bouton-là. Il ne faut pas appuyer sur ce petit bouton-là. C'est esquisse 3, mais c'est pas esquisse 3D. Une fois qu'on a fini l'esquisse avec ces deux choses-là, il n'y a pas besoin de remettre de cote, hein, puisque c'est déjà c'est juste un prolongement. On va cliquer là-dessus et on va demander d'aller jusqu'à la surface. Alors soit la prochaine surface, mais là, des fois ça marche pas. Et jusqu'à la surface et vous sélectionnez la surface. Et là ça fonctionne. Ici, il vous demande d'aller jusqu'au corps. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Bah, vous prenez soit l'une soit l'autre, c'est pareil. Comme les corps se touchent un petit peu ici, ça peut poser problème. Bien, maintenant il faut que je fasse un évinement ici. Donc là, effectivement, on a fait une vue en coupe. Alors je vais vous montrer une petite alternative, c'est que vous pouvez passer en filaire ici. Si vous passez en filaire, vous pouvez sélectionner des arêtes qui sont à l'intérieur. Donc nous, on a besoin de faire une esquisse sur un plan qui se situe ici, par exemple. Vous voyez très bien ce plan-là, faire une esquisse. Et je vais convertir l'entité de cette arête-là. Donc je sélectionne l'arête et je fais convertir les entités. Vous voyez, ça me trace le cercle du bon diamètre. Alors je pourrais convertir une entité, celle-ci, ça marcherait aussi, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Et là, je vais pouvoir faire une fonction lèvement de matière. Alors pas à travers tout, puisque sinon ça va me faire un trou en bas. Mais je vais faire jusqu'à la surface, comme tout à l'heure. Et la surface, c'est celle-ci. Bon, là, on voit pas grand-chose parce qu'on est en filaire. Je vais repasser en ombré. Et voilà, le trou est là. Ok, en vue en coupe, ça donne ça. Donc j'enregistre ma pièce est terminée là. Oui, je vais enregistrer ma pièce. Et je l'appelle Carter 2. Et voilà, la pièce est terminée.